il y a la guerre sur les ressources qui vont s'installer et directement, nous assistons dans nos localités des nouveaux comportements. Les femmes qu'on égorge, les femmes qui n'arrivent plus à aller dans leur champ. Je suis Martin Billon, ingénieur agronome de formation. Je travaille pour le Centre de développement local et alternatif, une organisation de la société civile basée à la CRIBI. Et parallèlement, je suis le vice-président de la forêt modèle de Camp-Oman. Nous pouvons circonscrire les crimes environnementaux en fonction des projets d'envergure dont le département de l'océan fait face aujourd'hui. Dans ces projets d'envergure, ces projets sont des projets qui ont besoin de beaucoup de terre. Et le premier problème qui rugit de cette question foncière, c'est-à-dire cette demande foncière, il y a l'agro-industrie. Dans le département de l'océan, nous pouvons comptabiliser 3 grandes agro-industries qui occupent des superficies assez importantes. Je citerai Sukapao et Vekam et Camvert. Et vous voyez, ces besoins sont énormes en terre. Et du coup, nous tombons dans le phénomène d'accaparement des terres qui est une conséquence en même temps négative et positive. Positive parce que ça apporte des emplois, ça réduit la pauvreté pour les travailleurs, mais négatif parce que les communautés à la base sont dépossédées de leurs terres ancestrales. Et une agro-industrie, il faut aller voir parce qu'elle va utiliser non seulement la terre, mais également les cours d'eau environnants pour le déversement des produits qui découlent après usine. C'est comme ça que vous pouvez voir des questions de pollution environnementale qui vont se poser, que ce soit les pollutions en air, que ce soit les pollutions en toute forme de pollution. À côté de ça, vous avez des vastes chantiers miniers. Quand je dis la mine, vous pouvez comprendre avec Sinostyle, avec le permis Gestom, avec Camines et Camina, vous pouvez comprendre que c'est des vastes étendues de terre qui sont occupées et directement, nous avons la perte du couvert végétal, puisque c'est des gisements qui vont se faire à ciel ouvert. Alors, une question à se poser, c'est est-ce que les études environnementales sont passées? Si elles sont passées, c'est avant ou après? Généralement, c'est après que l'État ait fini de concéder un espace à une entreprise. Est-ce que les communautés ont été suffisamment consultées pour qu'elles puissent répondre de façon significative à leurs besoins, à leurs ressentis? Vous allez comprendre que non. Non, pourquoi? Parce que le CLIC n'est pas institutionnalisé dans notre pays pour en faire un objet de prise de décision. Et du coup, cette déforestation entraîne des pertes énormes et réduit les moyens de subsistance des populations à la base. Vous avez également les projets forestiers avec la coupe illégale qui appauvrit non seulement l'État et les communautés également. Vous voyez, quand on concède une superficie de plus de 50 000 hectares à un concessionnaire pour ériger en forêt d'aménagement, vous comprenez que l'accès sur les ressources est limité et les populations sont à leur merci. Accompagné donc de tous ces projets, vous avez les phénomènes d'insécurité qui vont s'installer. Quand on dit sécurité, parce que le flux des personnes qui vont arriver arrivent avec des mentalités diverses, tous à la recherche de l'habitance. Il y a la guerre sur les ressources qui vont s'installer et directement, nous assistons dans nos localités des nouveaux comportements. Les femmes qu'on égorge, les femmes qui n'arrivent plus à aller dans leur champ. Les questions de santé vont se poser avec le drainage des maladies, des fléaux tels que le VIH-Sida. Les femmes qui ne sont plus autonomes, perte de l'autonomisation de la femme. Et directement, les divorces vont suivre, les jeunes n'ont plus de repères. Et directement, la transmission
culturels, nos modes culturels de savoir et prendre un coup, que dirais-je, des communautés locales autochtones Bagema, qui sont au centre même et qui ne vivent que de la pêche, de la cueillette, des produits de ramassage. Vous voyez directement, ils ont leur moyen de subsistance qui est menacé. Les parcours de chasse ne sont pas reconnus.